Est-ce que quelqu'un aimerait prier pour les enfants et pour Joël? D'accord. Pas tous en Quelqu'un même temps. d'autre? Deux, allez-y tous les deux du coup. Fred et Julie, merci. Seigneur Dieu, c'est vrai que c'est une grâce de se rappeler, de mettre dans nos cœurs ces paroles qui sortent de nos bouches, que toi seul es le secours et que toi seul donne encore et encore, que toi seul permet, que tu guides toutes choses, que tu nous donnes la joie même dans l'épreuve. Merci oui, pour ces épreuves qui permettent de nous rapprocher de toi. Que tout ça, Seigneur, on puisse être perméable à ça et que nos cœurs soient attentifs à ce qui va sortir de la bouche de Joël aussi. Merci pour son travail et pour ces paroles qui sortent de sa bouche. Je peux te remettre aussi tout le travail des moniteurs des écoles du dimanche et l'œil à la fois et que tu les bénisses, Seigneur, que tu donnes aux enfants aussi d'être perméables à toi. Merci Père pour ces moments qu'on peut vivre ensemble en communauté dans l'Église, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais, que nous puissions être en toute liberté. Je te prie pour notre frère Joël, que tu puisses guider ses paroles, que tu puisses l'utiliser, Seigneur, comme un bon outil, Seigneur, pour que le royaume puisse progresser, pour que l'évangile se répande, pour aussi que les cœurs soient touchés ce matin, Seigneur. C'est toi qui produis. On n'est que des instruments dans ta main, Seigneur. Utilise-nous au mieux, Seigneur. Et pour notre frère Joël, et pour les moniteurs aussi dans des enseignements pour les écoles du dimanche, que tu les bénisses. Ouvre les cœurs des enfants aussi, pour qu'ils puissent accueillir ta parole avec bienveillance et avec attention, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière, un peu plus de lumière dans la salle? Parce que j'ai peur qu'on s'endorme. À peine un chouïa. Je pense que c'est bien. Oui, là, à peine un petit peu. Voilà, c'est bien. C'est mieux là. Alors, vous allez voir, je vais rabâcher 2 fois ce matin. Une première fois, je n'avais pas prévu, quoique. Et puis une deuxième fois plus tard, on verra. La première fois que je rabâche, souvent je vous dis que Dieu conduit merveilleusement bien les choses. Célia m'a demandé cette semaine, me dit Joël, tu veux que je te chante, est-ce que tu as un chant que tu aimerais qu'on chante et tout. Je fais non, vas-y, laisse-toi. De toute façon, Dieu conduit et Dieu a conduit vraiment. Et je suis ravi de servir un Dieu qui nous conduit. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui est chouette. J'espère que ce titre vous agace pas trop. En tout cas, c'est mon point d'attache ce matin. Donc on poursuit Matthieu 14, versets 13 à 21. Je vais lire ici, ce sera plus facile. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un endroit désert. L'ayant suivi, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et il en emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas quand date la première partie du chapitre. C'était toi qui avais prêché, hein?
au mois de décembre. Voilà. Bon. Jean-Baptiste est mort. Vous vous souvenez, c'est ce passage qui raconte le moment où Hérode fait décapiter Jésus. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Je ne sais pas si c'est mieux d'être sur une croix, mais enfin bref. Jean-Baptiste est mort assassiné. Celui qui précéda Jésus, qui planifia la route devant lui, qui le baptisa d'un baptême dont il n'avait pas besoin, la repentance, mais qui certifiait son identification au genre humain. Celui auprès duquel il se trouvait quand du ciel résonnèrent ces mots, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ce personnage qui marqua certainement les premières années du jeune Jésus est mort. Et celui-ci est mort d'une manière totalement injuste et provocatrice. Je sais qu'on avait fait, il y a eu des livres qui sont sortis sur le procès scandaleux de Jésus, ce qui n'est pas faux. Jean-Baptiste a subi le même problème. Hein. C'est injuste car Jean-Baptiste est fait prisonnier par un homme qui ne supportait simplement pas qu'on lui affirme qu'il ne pouvait pas épouser la femme de son frère. Oh, je ne sais pas ce que tu dis sur moi, alors en prison. Une mort injuste, car la vie et la mort du prophète fut l'objet d'une ridicule promesse faite suite à une danse, dont d'ailleurs le caractère sensuel, séducteur, tentateur ne souffre d'aucun doute. « Demande-moi ce que tu voudras », disait Hérode à sa belle-fille. Une mort totalement injuste et provocatrice car Hérode savait que la fidélité à sa promesse serait à coup sûr suivie d'une réaction de la foule. Souvenons-nous ce qu'il dit. Il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Et c'est bien ça qui rendait Hérode triste. Hein. C'est pas de voir Jean-Baptiste mourir, parce qu'il voulait le faire mourir. Hein. C'était simplement la peur de voir la foule se révolter à sa mort. Et là, pour le coup, il n'avait plus le choix de le faire, puisqu'il avait donné sa promesse. Et enfin, provocatrice, par le choix de la mise à mort, la décapitation, tout comme la crucifixion, était réservée aux pires criminels. Cette pratique humilia au plus haut point l'image de cet inlassable serviteur de Dieu. Provocatrice encore par la mise en scène macabre de sa tête portée auprès des convives sur un plateau, comme signe visible d'une victoire sur un ennemi juré. Voilà, Jésus, il apprend tout ça. Les disciples de Jean-Baptiste arrivent et lui racontent, et à la foule, cette histoire. Et quelle est la réaction de Jésus ? À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Voilà la réaction de Jésus suite à cette nouvelle. Jésus apprend tout cela par les disciples de Jean-Baptiste et il en est si profondément affecté qu'il souhaite sans attendre s'isoler. Alors ces quelques mots nous permettent de nous rappeler que Jésus, en s'incarnant, a vraiment renoncé à sa nature divine. Et c'est pour ça que j'ai mis Jésus l'homme. Parfois on a tendance à peu trop chargé Jésus. Jésus n'est pas omniscient, puisqu'il apprend cette nouvelle. Donc il n'est pas au courant de tout, clairement. Par conséquent, il n'est pas non plus omniprésent, parce qu'il l'aurait lui-même constaté, hein, en étant là, en étant aussi ailleurs, il n'aurait pas été surpris par cette nouvelle. Concernant son omnipotence, il semblerait que les miracles qu'il accomplit prouvent qu'il l'est, mais je ferai juste cette remarque, que lorsqu'il lance à ses disciples, et ce sera, je pense, l'objet de la prochaine prédication, homme de peu de foi, ça serait très malvenu de faire ce reproche à des hommes si lui-même n'agit pas de la même façon. Et je pense que Jésus agit par la foi qu'il place en son Père. Et puis enfin, il est surpris, accablé de tristesse, sentiment tellement humain que parfois on se reproche à nous-mêmes. Qui parmi vous, lors d'un décès d'un proche, peut affirmer que la certitude de le savoir dans les mains de Dieu nous permet de claironner que notre peine est inutile, insensée, voire même parfois signe de faiblesse. Mais t'en fais pas, il est dans les mains de Jésus, pourquoi tu pleures ?
Donc Jésus voudrait faire son deuil, c'est ce qu'on lit. Jésus est accablé par cette nouvelle. Non seulement Jean-Baptiste est mort, mais plus encore les conditions de sa mort sont atroces, abominables. Déjà, lors de la mort de Lazare, Jésus montra sa sensibilité, sa fragilité. Le plus court verset de la Bible, il pleura. Et dans notre texte, Matthieu dit que Jésus se mit à l'écart. Le terme utilisé en grec, idios, je vais retrouver, signifie appartenant à soi-même, propre, sa propriété. Quand il part se mettre à l'écart, en fait, il va dans son désert, il va s'isoler. Voyez, quand le verset nous dit qu'il pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Mais en fait, c'est plus que dans un endroit désert, c'est quelque part, il va se mettre dans sa bulle. C'est ce qu'il souhaite faire, en tout cas. Il fait exactement ce que naturellement nous sommes portés à faire. Il veut trouver un endroit désert et se mettre à l'abri de tous, de la foule comme des disciples, pour faire le point. Bien sûr, il veut trouver un lieu et un temps qui lui appartiennent pour épancher sa tristesse devant son Père. Tout cela est tellement naturel, n'est-ce pas? Et en cela, en cette toute petite occasion, ce tout petit détail de la vie de Jésus, on voit à quel point il a quitté sa nature divine pour se charger, pour partager notre nature humaine. Alors Jésus est triste. Jésus, excusez-moi, j'ai un chat, je pense qu'il va m'embêter toute la matinée. Jésus est triste, Jésus est certainement une petite colère qui noue au fond de lui. Souvenez-vous que la foule considérait Jean-Baptiste comme un prophète. La foule tenait Jean-Baptiste pour un prophète. Matthieu ne nous dit pas qu'elle s'est révoltée suite à l'assassinat de Jean-Baptiste, mais on peut clairement en déduire de cette affirmation que la foule a dû être touchée, a dû être affectée, tout autant que Jésus, par la mort de ce prophète. Je pense que même si ce n'est pas écrit dans le texte, on peut vraiment le déduire, en tout cas l'imaginer. Et bien que l'influence de Jésus allait grandissante, Jean-Baptiste restait un prophète populaire, important, tant son ministère avait marqué les consciences. Nous le savons, si les foules venaient à Jésus aujourd'hui, et c'est ce que nous disent les prophètes qui les ont précédés, c'est parce que Jean-Baptiste a préparé le chemin. Priez pour mon petit chat qui s'en aille, s'il vous plaît, ça me fatigue. Mon chien chasse les chats. Et ben, j'ai pas sur place. La foule souhaite guérir de ses blessures, de ses maladies, de ses handicaps, mais aussi, à coup sûr, de sa peine. Et là, je vous rappelle le petit psaume qui nous a été lu ce matin. Elle cherche une explication à cette actualité, un sens à tout cela. Pourquoi en Israël mettons toujours à mort les prophètes? Quelle est cette manie de se débarrasser si promptement des hommes de Dieu? Et aussi, certainement, pourquoi Dieu laisse-t-il cela se passer? La foule est triste, révoltée, en colère tout autant que malade et affaiblie. On voit, Jésus fait des miracles, hein. Jésus guérit certainement, mais je pense que dans cette situation, Jésus a dû avoir à expliquer à la foule pourquoi tout cela. Alors la foule avance à la suite de Jésus, cet autre prophète encore vivant. Le problème, c'est qu'elle suit un homme qui n'a qu'une envie, c'est se mettre à l'écart. On l'a vu. Ça vous arrive des fois d'avoir des gens qui vous suivent? Oh, oui, maintenant, quoi. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Jésus arrive à destination. Il a trouvé son endroit désert. Enfin, le calme.
enfin un lieu où il pourra se ressourcer, pleurer cet être cher, demander à Dieu la force de poursuivre sa route, parce qu'il le sait, et vous le savez aussi, sa route se terminera de manière tout aussi tragique, injuste et sanglante. Alors, il ne s'est pas fait décapiter, mais excusez-moi l'erreur, gravissime. Mais son père a en réserve pour lui un programme bien différent. Ah, Jésus, on a autre chose au programme. Jésus pose le pied à terre et au lieu de se retrouver face à du sable fin, il se retrouve face à cette foule qui n'a cessé de marcher le long du rivage pour ne pas perdre sa trace, un petit peu. Des hommes et des femmes, ses disciples aussi, tous réclament, sans le dire, sa disponibilité, son secours. Merci Célia, mon secours est en toi, ça traduisait bien. Et comme dans bien d'autres situations, Jésus est ému de compassion. Alors, cette expression le dit souvent un peu doucereuse et en fait beaucoup plus engageante dans l'original, beaucoup plus dynamique. L'expression ému de compassion reste en soi un beau sentiment qui, en tant que tel, ne se sent pas de mouvement. Jésus compatit. Si vous compatissez à la douleur d'un proche, eh bien, vous compatissez. Voilà. Vous souffrez avec elle. Mais en fait, le terme qui est traduit par compatir, ému de compassion, pardon, exprime que Jésus a le ventre noué, serré, les intestins en vrac, les abdos qui se tendent. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine. Parce qu'il aime cette foule et sait qu'elle est abattue, pour diverses raisons, mais il sait qu'elle est abattue. Non seulement à cause de la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, mais aussi parce que cette foule, qui se réunit partout sur son passage, est une foule sans espérance. Ce n'est pas un sentiment, aussi beau soit-il, que Jésus ressent, ce sont les prémices de l'action qui naissent en lui. On a déjà agi, on est d'accord, mais voilà, c'est quelque chose qui va le porter à agir, qui va le porter à se mobiliser. Car oui, cette foule est sans espérance. Elle cherche Dieu et elle ne le trouve que dans une loi qui la condamne jour après jour. Car au lieu de vie, d'espérance, de paix, les scribes et les pharisiens n'annoncent que le jugement et la mort. C'est bien ce qui contraste avec Jésus. On a d'un côté des gens qui disent tu dois, et l'autre qui dit viens. Rabâchage dièse 2. Je le dis souvent, peut-être même que je vous lasse. Laissons, c'est mon avis, laissons le Saint-Esprit se charger d'accuser les consciences de nos proches, de nos enfants, de nos contacts, de ceux que nous souhaitons voir venir à Dieu. Parfois nos versets bibliques, même adressés avec amour, sont parfois aussi froids et durs et blessants que les grandes envolées des scribes et des pharisiens, lorsqu'ils sont énoncés non pour exprimer la grâce de Dieu, mais pour faire un étalage de ses exigences, qui sont bonnes, on le sait, mais parfois. Alors, j'ai trouvé une image, j'en ai eu plein. J'en ai pris une de presque d'actualité. Imaginons que vous soyez des footballeurs convaincus, mais des vrais, prêts à aller au Zénith à la finale de la Coupe du Monde. J'y étais. Vous pourrez toujours dire à un rugbyman qu'il ne doit pas toucher la balle avec la main. Et lui conseiller de faire des passes en profondeur. Lui qui joue au rugby, il ne va pas vous comprendre. Parce que lui, il joue avec les mains, puis des passes à la main, il doit les faire en arrière. Sinon, il y a faute. On n'est pas sur le même monde. On n'est pas dans le même monde. Et parfois, notre Bible et les beaux versets, et quand je dis les beaux, ce n'est pas péjoratif, qu'on affirme, il ne frappe pas au bon endroit. Jésus apporte autre chose que le discours culpabilisateur des chefs religieux. Ils le savent. C'est pourquoi ils sont prêts à le suivre. Enfin, elle le sait, la foule. La foule le sait et c'est pourquoi elle est prête à le suivre au bord du lac.
Et Jésus lui-même sait que sa présence sur terre n'a d'autre but que d'offrir la grâce, le pardon, la consolation, l'espérance, la joie, la paix. Je vous laisse poursuivre les 3 petits points que j'ai mis. Alors Jésus, son deuil, il va attendre. Il a mieux à faire que de s'occuper de ses propres affaires. Les affaires de son père, souvenez-vous, quand il était tout petit, je m'occupe des affaires de mon père, qui répondait à ses parents. Les affaires de son père et les attentes de la foule bouent en lui et lui remuent les entrailles. Et cette énergie lui permet de mettre pour un temps son besoin de prendre soin de lui-même de côté. Le deuil de Jésus attendra. Il ne faut plus que je regarde l'horloge, elle n'est pas du tout à l'heure. On va changer la pile. Albert Einstein, je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. Nous n'avons pas de détails sur les miracles que Jésus accomplit ici. C'est juste, le verset se termine juste « et il fit des miracles ». Peut-être des délivrances psychologiques, on en voit beaucoup, la consolation de cœurs affligés, des lépreux, des aveugles restaurés dans leur santé, ou, comme je le rappelais par rapport à l'actualité qu'ils vivent, des âmes apaisées par une écoute attentive. Et derrière, en fait, ces détails que nous n'avons pas, nous savons que Jésus a un plan. Démontrer que Dieu est un Dieu compatissant, est un Dieu qui a les entrailles, qui se noue, et qu'il a un plan, parce qu'il veut lui prouver son amour jusqu'à la croix. Nous n'avons pas non plus trop de détails sur la chronologie de la journée, mais il semble que tout se soit déroulé en une seule journée. Le récit de la mort de Jean-Baptiste, la fuite en barque, la marche le long du lac, les guérisons, puis le repas du soir. Mais derrière tous les petits détails qui nous manquent de cette journée, Jésus a un but. Tôt, le lendemain matin, ce sera la suite du passage, entendre ses disciples affirmer « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Là, il y a la multiplication des pains qui vient. Le lendemain matin, dans la nuit, Jésus marche sur les eaux. Et après cela, ils n'ont qu'une expression, qu'une confession à faire. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors, je ne vais pas relire tout le passage, on l'a déjà lu tout à l'heure. J'ai quand même souligné les détails. Le désert, l'heure avancée, les 5 pains, 2 poissons. Jésus rompit le pain. C'est lui, ce n'est pas les disciples, c'est lui qui rompit le pain. Il le donne non pas à la foule, il donne aux disciples, qui eux se chargent de donner à la foule. 12 paniers, 5000 hommes, voilà, plein de détails. Je trouve ça intéressant. Comme devant un bon film, la foule n'a pas vu le temps passer. Une journée incroyable. C'est déjà l'heure du repas. Alors comme je disais, on n'a pas beaucoup de détails sur les 2 points précédents. Par contre là, on a énormément de détails. Et moi, ces détails, je les ai vus un petit peu comme l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Jésus le sait, il l'a dit. Si certains dans la foule cherchent en Jésus plus qu'un guérisseur, bien d'autres sont curieux de le voir accomplir des merveilles, des miracles. Et il va leur en donner pour leur argent. Ils seront servis dans tous les sens du terme. 5 pains, 2 poissons, 12 paniers, 5000 hommes. On peut s'étonner de tant de détails alors que la soirée approchait. On ne peut par contre s'étonner de voir Jésus accomplir ce qu'aucun autre homme sur cette terre n'a pu et ne pourra jamais accomplir. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une multiplication des pains. Personnellement, jamais. Il est tout puissant par l'Esprit qui habite en lui. Vous imaginez, pour 5000 hommes, le nombre de pains, bon j'ai mis 500, mais j'en sais rien, 500. 2500 poissons, sans compter les femmes et les enfants. Pour frapper les yeux, ça frappe. C'est énorme. Mais il y a la logistique pour nourrir déjà une famille de 12 personnes, ou de 15, ou de 50, une église qui se réunit ici,
ou des fois on a un repas fraternel pour 70, c'est la panique à bord. 5000. Mais si Jésus n'avait eu que 4 personnes à nourrir, et il n'avait eu à sa disposition qu'une demi-baguette et un petit bout de poisson pané, vous savez, les poissons carrés, là, rectangles, cela aurait-il consisté en un miracle moins incroyable? On va prendre la scène tout à l'heure. Je vous mets au défi de prendre ne serait-ce qu'une miette de pain et d'en obtenir ne serait-ce qu'une deuxième miette. Identique. Alors pourquoi tant de détails? Pourquoi 5000 hommes? On aurait pu avoir 20 hommes, déjà, ça aurait été déjà incroyable. 2 hommes, ça aurait été incroyable. Pourquoi un miracle aussi prodigieux? Alors sachez que dans les versets qui suivent, Jésus, donc je l'ai dit, va marcher sur l'eau. Et au chapitre suivant, il va à nouveau faire une multiplication des pains. Alors, si vous n'aimez pas le pain, c'est pas la peine de venir voilà. Ni l'eau ni le pain, ne venez pas les dimanches qui suivent, parce qu'on va parler que d'eau et de pain. Derrière ces détails, qui ne manquent pas cette fois-ci, Jésus a un objectif: entendre l'un de ses disciples confesser, et ça c'est dans 2 chapitres plus loin, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, on avait tout à l'heure juste tu es le Fils du Dieu vivant, ou tu es vraiment, et là on a encore une révélation supplémentaire. On a un disciple qui commence à comprendre non seulement la puissance, mais la portée de la personne qui est devant lui. Tu es le Fils du Dieu vivant, c'est déjà c'est déjà assez énorme. Mais tu es le Messie, donc tu es celui que nous attendions, tu es celui qui va nourrir et combler nos espérances d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui est là, qui est avec nous. Et je trouve ça assez intéressant de voir l'accumulation des faits. Alors pour revenir à Einstein, les pensées de Dieu vont bien au-delà des détails grâce auxquels il se révèle. Ne nous accrochons pas trop aux détails. Dieu aime l'humanité. En Jésus, il vient partager notre condition d'homme, cette enveloppe charnelle, ce corps de mort comme l'apôtre Paul souhaite le quitter au plus vite, comme il nous le dit dans une de ses lettres. Jésus, en ayant partagé notre nature, en l'ayant vécu pleinement, maintenant qu'il est auprès de son Père, lorsqu'il condamne, il sait notre nature. Enfin, du moins, quand ce Dieu condamne. Lorsqu'il pardonne, il sait notre faiblesse. Il l'a vécu. Lorsqu'il console, il sait notre souffrance. Parce qu'il a été affecté. Et on l'a vu dans notre histoire. Lorsqu'il meurt, il découvre, il a vécu l'éloignement de Dieu. Et lorsqu'il ressuscite, il sait notre joie de retrouver Dieu. Il sait parce que tout cela, il l'a vécu. Je mords un petit peu sur la prochaine prédication. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Une fois la journée terminée, une fois la foule repue de nourriture, et aussi de ce qui frappe les yeux, remarquez, Jésus oblige, c'est même pas, qu'est-ce que vous en pensez? Jésus, c'est bon, j'ai besoin de calme. C'est vrai, je veux dire, c'est tellement humain, mais c'est pas grave. Jésus oblige les disciples à monter dans la barque, même lui, il va se charger de renvoyer la foule, c'est écrit. Afin de rejoindre son lieu désert, pour enfin aller faire son deuil tranquillement, sereinement, en communion avec son Père. On a l'impression de voir un homme. Il a servi avant de se servir.
Il s'est laissé porter par l'amour de Dieu en lui, à son tour maintenant de pleurer et d'être consolé. Alors en parlant de pain, nous allons prendre la scène. Prenons-la en nous souvenant de ce plan merveilleux par lequel Dieu nous sauve. On vient de fêter Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Dieu sauve. Mais aussi, on l'a vu ce matin, Jésus, Dieu le Fils incarné dans notre condition humaine pour être notre avocat devant Dieu le Père. Devant Dieu le Père, ce juste juge de sa création. Parce qu'il y a un jugement qui vient, hein, faut pas... Ça, c'est pas en balance. Hein. Son corps, offert en paiement de nos fautes. Son être pourtant innocent qui vivra de manière tellement injuste, mais tellement nécessaire pour nous, la mort, la séparation d'avec son Père. Son sang pur et sans tache qui, lors du jugement, couvrira notre noirceur et nos fautes. Et puis, gardons en tête cette croix vide que l'on dresse devant nos églises, à défaut de mettre un tombeau ouvert. Je pense qu'effectivement la croix vide c'est quand même plus sympa à regarder, mais quand même ce tombeau vide, ouvert, signe de victoire sur la mort, signe de la résurrection de Jésus, signe de notre résurrection prochaine, signe du pardon plein et entier auquel Jésus nous donne accès par son sacrifice. Jésus l'homme, oui, effectivement, mais Jésus le Messie, le Fils du Dieu vivant. On va distribuer la scène, et pendant ce temps, je vais vous passer un chant que mon ami Paul a eu la gentillesse de me pré-traduire, pré-digérer. Alors c'est en anglais, mais j'ai mis les traductions, donc, oui, parce que je viens de le dire forcément. Et je vous invite simplement à retrouver tout ce qu'on a dit depuis le début, depuis ce que nous a dit Célia, depuis la lecture du psaume, les chants qu'on a enchaînés, ce que je viens de vous partager, cette scène et tout ce qu'elle signifie pour nous. Et puis quand vous le souhaitez, vous prenez le pain, le vin, on va pas faire un top départ pour le vin, un top départ pour le pain. Quand vous êtes bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, prenez ce pain, prenez ce vin. Et souvenez-vous de cette croix vide. Mon Dieu, notre Père, merci pour tout ce plan merveilleux auquel tu nous associes. Merci pour ton Fils, merci pour ce sacrifice qui a déjà commencé au moment de te quitter, de rejoindre et de partager notre nature tellement compliquée lorsqu'on veut l'associer à toi, Seigneur. Mais il l'a fait, Seigneur, et on veut marcher dans sa route, dans son chemin. Merci pour la grâce que tu nous offres, pour le pardon plein et entier qui nous redonne accès à toi, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, que cette espérance les habite tout au long de cette année qui vient devant nous, Seigneur, et que l'on puisse la partager. On a parlé de phare tout à l'heure, Seigneur, dans les chants, qu'on puisse être des lumières vers lesquelles les yeux se tournent, vers lesquelles les âmes affamées de ce monde se tournent, et pour te voir au final. Amen.
Je vous laisse relire le deuxième couplet que j'ai oublié de vous afficher. Prends mon joug. Je ne sais plus qui avait fait une prédication sur cette image où on partage vraiment. C'est pour ça que j'ai mis partage. On a traduit ça par prends mon joug, mais en fait c'est pas prends, c'est partage avec moi. Jésus, on est avec lui sur cette route. Prends mon joug, vois, je suis uni à toi. Tes moindres mouvements, forcément avec le joug, les moindres mouvements, on les sent. Puisqu'on est attachés l'un à l'autre. Je serai à tes côtés. Et partage la route qui est la mienne. Suis-moi sur le rivage. Uni à moi, tu connaîtras ma paix, et le monde verra. Le monde qui nous regarde verra. Je vais laisser la place à Élise, qui va nous parler de son avenir, de son passé peut-être aussi. Merci. Hop. Ah, super. Et ça fonctionne, ok. Ah, ok, bon, bah super, merveilleux. Bonjour. Ah, je promets, je fais court. Hein. Donc, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour 3 heures. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, parce que ça fait longtemps que je viens, mais ça fait aussi longtemps que je ne suis pas venue. Alors, vous reconnaîtrez peut-être, en fait, je m'appelle Élise Klawiter, je suis la fille de Paul et Louise qui sont là et que vous connaissez peut-être. Et en fait, je suis une des plus anciennes de cette église, parce que globalement, l'église et moi avons le même âge. En fait, je me souviens encore quand cette église se réunissait dans notre salon. J'étais toute petite, là. Et en fait, j'ai vu cette église grandir et donc ça me fait vraiment hyper plaisir. Je suis un peu émue d'être là avec vous ce matin parce que ça fait, comme je disais, ça faisait longtemps. Alors, pour un petit rattrapage, notamment pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent moins, dans les épisodes précédents de ma vie, en fait, je suis née à Dijon, j'ai grandi à Dijon et je suis restée ici jusqu'à ma licence. Donc j'ai passé, collège, lycée, mon bac, j'ai fait une prépa et j'ai passé ma licence à l'université, à la fac de Dijon, à l'université de Bourgogne, pour une licence en langue étrangère. Je suis ensuite partie pendant 2 ans à Aix-en-Provence, grande expatriation dans le sud, pour passer en fait mon premier master qui était en école de commerce et avec une spécialisation marketing. Et ensuite, j'étais à Paris pendant 8 ans. Donc, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, une grande entreprise chez Michelin, Michelin Restaurant. Bref, mais ça, c'est une autre histoire. Guide Michelin. Et ensuite, je suis passée dans le monde associatif avec le CEL, qui est aussi c'est une association chrétienne que vous connaissez sans doute, beaucoup, peut-être. Voilà. Et donc, ça, j'y ai passé 6 ans. Et j'ai été également, en fait, en freelance pour des implantations d'églises à Paris. Et après tout ça, j'ai décidé de reprendre des études et donc je me suis encore expatriée, mais de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Boston, aux États-Unis, pour faire un master en théologie et études interculturelles. Alors pourquoi ? C'est la grande question. Parce que je suis donc de retour en France depuis 2 semaines et en fait je rejoins Encompass. Alors Encompass, c'est une organisation, en fait c'est l'agence missionnaire de l'Alliance Charis dont cette église fait partie. En gros, il y a des églises Charis aux États-Unis mais aussi partout dans le monde et il y a une agence missionnaire pour toutes ces églises qui s'appelle Encompass et donc je les rejoins en tant que missionnaire à plein temps. Voilà, alors c'est un peu une nouvelle aventure, mais je suis très réjouie de le faire. Et alors, qu'est-ce que je vais faire pourquoi ? Eh bien, simplement parce que, en fait, le monde a besoin d'entendre parler de Christ et je veux faire ma part. Et la mission d'Encompass, c'est vraiment d'incarner l'évangile et de le répandre parmi ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas encore Jésus. Il y a beaucoup de travail à faire. Et du coup, en fait, dans certains pays, les gens n'entendent pas parler de Jésus parce que l'église est illégale, parce qu'ils n'ont simplement pas le droit. Ce sont des pays fermés, ou bien les gens n'entendent pas parler de Jésus ou ne connaissent pas Jésus parce que, en fait, ils ne savent pas concrètement qui est Jésus, ou alors ils ont une image faussée de l'église par leur histoire, par plein de choses, et en fait ne savent pas exactement ce que c'est l'église avec un grand E et qui est réellement Jésus. Ou alors, dans certains pays,
il n'y a tout simplement pas d'église et il n'y a tout simplement pas en fait de chrétiens et donc ils peuvent forcément pas en entendre parler parce que tout simplement il n'y a personne pour leur dire. Alors, Encompass essaye d'y remédier. Mes parents en sont la preuve aussi, mais en fait, il y a plein de... Donc, ils sont basés... Encompass est basé aux États-Unis, mais en fait, ils ont plein de projets et plein d'équipes un peu partout dans le monde. En Afrique, en Asie, en Europe. Et ils font déjà en fait un travail merveilleux. Alors, quand ça peut pas être une implantation d'église, tout simplement parce que c'est pas possible, en fait, ça peut être des projets comme des cafés associatifs. Alors, il y en avait un à Dijon, et bien il y en a aussi au Vietnam, en Thaïlande, pour toutes les mêmes raisons, pour pouvoir en fait avoir un espace où on peut parler de Christ, mais aussi en fait où les gens peuvent venir et rencontrer des chrétiens, tout simplement. Ça ressemble aussi, par exemple, à des écoles et des orphelinats en République centrafricaine, où en fait le but c'est vraiment de servir les gens de façon holistique, c'est-à-dire ils ont des besoins matériels, ils ont des besoins physiques et ils ont aussi des besoins spirituels. Et en fait on essaye vraiment d'adresser ça de façon concrète. Et alors, je vais travailler avec tous ces projets. J'ai la chance en fait d'avoir un rôle qui va être international et je vais pouvoir travailler avec tous ces projets. Et quand on m'a dit, ok, très bien, donc je vais voyager, etc., pour rencontrer toutes ces équipes et les aider en fait dans leur travail, on m'a dit, ton rôle va être international, où est-ce que tu veux être basé? Eh bien, ma réponse a été Dijon. Voilà, donc je suis de retour parmi vous pour durée indéterminée en fait. Et voilà, et je suis très heureuse de l'être. Et aussi pour pouvoir, en fait, Dijon, c'est la ville que j'ai connue le plus longtemps. Vous êtes aussi mon église et vous êtes mon église d'envoi, c'est-à-dire que c'est vous en fait officiellement qui m'envoyez avec Encompass, ce qui me touche beaucoup. Et donc, où de mieux que d'être basé ici et aussi de voir en fait ce qu'on peut faire à Dijon, simplement pour répandre l'évangile, c'est toujours la même chose. Alors, donc mon rôle concrètement, je vais être responsable stratégie et innovation. Alors c'est un grand titre, mais globalement en fait ça veut dire que je vais, comme je disais, aller en fait dans différents pays, rencontrer les différentes équipes et les former. Par exemple, ils ont un café associatif, mais ils ont peut-être personne formée en communication. Et bien très bien, ça tombe bien. J'ai fait ça pendant 10 ans, je peux vous former en communication, je peux former des équipes locales aussi pour qu'ensuite eux en fait le fassent eux-mêmes et à leur sauce. Établir des stratégies, ça peut être, on veut développer quelque chose au Japon, on va poser les bonnes questions, qu'est-ce qui serait le mieux en fait dans ce contexte japonais pour que les gens entendent parler Christ. Ça va être du développement, par exemple, on a déjà une école en Centrafrique, mais on veut qu'elle s'agrandisse, on veut que ça tourne mieux, on veut pouvoir embaucher des gens, comment est-ce qu'on fait ça? On va y réfléchir ensemble. Et puis enfin l'accompagnement ensuite c'est sur du long terme, c'est pour que ça se poursuive en fait, pour que les gens le prennent vraiment, que ça devienne vraiment un ministère local. Moi j'ai pas vocation à rester, j'ai vocation à aider les gens pour qu'ensuite en fait ils puissent le prendre eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire. Et je suis très heureuse de pouvoir vous le dire. Voilà. Alors ce rôle en fait est financé à 100% par des dons. Et alors c'est un peu inconfortable quand on a été salarié pendant 10 ans, mais voilà, c'est un besoin en tout cas. Et en fait, tous les dons vont dans 3 secteurs différents, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est mon salaire, forcément, il y a tout ce qui est ensuite frais de ministère, charges, etc. Et puis tout ce qui est vraiment en fait déplacement, voyage, matériel, tout ce qui, en gros tout ce qui va être nécessaire en fait à mon rôle. Alors, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je travaille à mon financement. Je suis aujourd'hui à 90%, ce qui est assez incroyable. Et c'est en partie grâce à vous aussi, parce que vous, en tant qu'église, en fait, me soutenez. Et encore une fois, ça me touche énormément. Il y a aussi des individus qui me soutiennent à titre personnel. Et je vous remercie aussi vraiment pour ça. Et en fait, il me reste encore à trouver à peu près 800 € par mois. Donc, si jamais vous avez à cœur personnellement en fait de me soutenir à titre individuel, ce serait un honneur. Donc ça représente 4 personnes qui soutiendraient à 75 € par mois, 6 personnes à 50 € par mois et 8 personnes à 25 € par mois. Donc si jamais vous avez ça à cœur, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi en fait je suis sur Dijon, donc maintenant vous pouvez prendre un café, on peut aller manger ensemble, on peut en discuter, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'envoie une lettre de nouvelles, donc si vous voulez suivre les aventures, je sais que Réjeanne les met mensuellement aussi
Mais si vous voulez le recevoir directement dans votre boîte mail, vous pouvez scanner le QR code à gauche. En fait, j'envoie juste des nouvelles, des sujets de prière, des choses comme ça. Et puis, si jamais en fait, vous êtes prêt et vous voulez vous engager directement financièrement, c'est le QR code à droite. Voilà. De toute façon, je reste après le culte aussi, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà, et je suis très heureuse d'être là. Merci. Reste à 2 minutes. L'exemple d'Élise, pour moi, il est super intéressant parce qu'il montre que dans l'église locale, il y a des ressources, il y a des compétences. Dieu donne des dons, il équipe son église locale. Et il y a plus de 2 ans, je pense, tu es venu nous voir en nous disant est-ce que l'église serait OK pour m'envoyer finalement en formation en théologie aux États-Unis. Mais il semblerait que ça vaille la peine des fois de prendre des risques. Puis là, ces derniers jours, je pensais beaucoup, je repensais à nos discussions il y a 2 ans. Ouais. Je repensais à nos discussions à l'été 2022, oui, où clairement tu étais très loin des 90% de soutien. Mais c'est pas fini. Pour la petite histoire, je me suis permis d'embarquer Élise pour fin janvier. On va aller à Mâcon. Aussi pour qu'elle puisse présenter son ministère dans une église de notre union. Donc voilà, vous pouvez aussi prier pour ça parce que c'est la dernière ligne droite souvent qui est la plus difficile. C'est pareil quand on fait des études, on connaît cette galère-là. Vous savez, juste avant d'avoir l'examen là, c'est un peu cette chose-là. Donc au nom des anciens, mais je pense au nom de l'église, j'ai à cœur que je puisse prier pour toi. Seigneur, je veux te remercier pour tout le chemin parcouru, les études, les cours qu'il a fallu apprendre, intégrer. Il y avait pas mal de travail pour cette recherche de soutien aussi qui était bien souvent décourageante, bien souvent des opportunités déçues, mais tu as pourvu et tu vas continuer de pourvoir, Seigneur. Et je te prie pour cette dernière ligne droite, que tu puisses renouveler Élise dans ses recherches, que tu puisses susciter aussi parmi les personnes qu'elle va voir ou peut-être aussi les églises qu'elle va visiter, des cœurs qui veulent la soutenir pour cette mission. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ce constat que nous partageons et que Élise partage aussi. Et je te prie vraiment qu'elle puisse franchir la ligne d'arrivée de ces 100% pour pouvoir commencer son travail avec Encompass. Je te remercie aussi pour la joie qu'on a de pouvoir l'avoir avec nous. Pour aussi le fait qu'on ait pu la soutenir en tant qu'église d'envoi. C'est quelque chose de précieux et d'encourageant. Et ma prière, c'est que on puisse aussi, comme Élise, reconnaître parmi nous des personnes qui ont un cœur et un zèle pour te servir et qui peut-être veulent aller plus loin qu'un service bénévole. Que la gloire te revienne, Seigneur, en ton nom. Amen. Merci. Merci. Merci Joël et merci Élise pour vos partages. Je vous propose qu'on continue pendant quelques minutes dans la lancée de Julien et qu'on prenne un temps de prière et on finira par un chant. Je vous rappelle peut-être ce qui s'est passé, ça date déjà. Mais du coup, on a chanté des chants, je vous rappelle les titres, peut-être ça vaut... Il y avait